Père, tu m'as donné une maison, une voiture, de l'argent et toutes les autres choses qui rendent la vie confortable. Sauf une, j'ai besoin d'une femme, une bonne femme qui me donnera la paix et la joie, et je ne veux pas de ma propre volonté parce que mon va me faire beaucoup de mal, alors que ta volonté soit faite dans ma vie, s'il te plaît, Père, passe-moi en revue qui je dois épouser, dans mon rêve pendant que je dors, je ne veux pas faire d'erreur de mariage. Tu as dit que tu détestes le divorce, et je veux t'obéir jusqu'à la fin, Père Céleste, c'est pourquoi je veux que tu utilises ta main et me montres l'os de mon os, une femme que j'épouserai et ne le regretterai jamais, je le demande au nom de Jésus, Amen. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Je t'aime os de mes os. Je t'aime aussi. Est-ce une révélation, ou une attaque? Comment peut-il être mari, de toutes les filles de ce monde? Marie qui est trop locale, elle n'a même pas terminé ses études secondaires, vendeuse de nourriture, je la rejette et la renvoie à l'expéditeur. Je n'épouserai jamais cette fille illettrée du coin, à Dieu ne plaise. C'est de la manipulation, et Dieu merci, cela ne s'est jamais produit ou ne se produira jamais. Mes amis vont rire de moi, s'ils apprennent ce rêve. Je veux dire, j'ai une classe, je ne peux pas m'asseoir si bas avec un analphabète, j'ai besoin d'une femme qui a autant de classe que moi. Donc cette révélation est définitivement une erreur, car le don de Dieu dans notre vie est parfait. Dieu ne peut pas me donner cette fille analphabète locale comme épouse, car il sait qu'elle n'est pas bonne pour moi. Chaque manipulation du diable, je le renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus, cela ne peut jamais arriver. Qui est-ce? J'arrive. Marie, que fais-tu chez moi? Monsieur, je veux savoir si vous allez acheter de la nourriture aujourd'hui. Est-ce que je t'ai dit que je voulais acheter de la nourriture, ou est-ce par la force d'acheter de la nourriture? Écoute, que ce soit le premier et le dernier, tu viendras chez moi pour me poser des questions absurdes. Reste chez toi si j'ai besoin de nourriture, je sais comment m'en procurer, maintenant sors de chez moi. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez dit de venir vous demander si vous achèteriez de la nourriture. Maintenant je change d'avis, arrête de venir. Suis désolé monsieur. Non-sens. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il était mon client, je ne me souviens pas l'avoir offensé de toute façon. Pouvez-vous l'imaginer être la première personne à comparaître devant moi ce matin? Je commence à penser que cette fille est une sorcière, sinon comment est-elle apparue devant moi? Je viens de la rejeter. Dieu, je rejette l'arriération dans ma vie. Peter laisse aller déjeuner, c'est l'heure du déjeuner. Tu peux continuer, je n'ai pas faim. Mon homme, tu as l'air si terne. Ce n'est pas le Peter que je connais. Allez, allons déjeuner. Est-ce que quelque chose ne va pas? Si je vous raconte le rêve que j'ai fait la nuit dernière, vous ne le croirez pas. Pouvez-vous m'imaginer épouser cet analphabète local qui vend de la nourriture dans la rue appelée Marie en tant qu'épouse? Après avoir prié Dieu de me donner une épouse spéciale qui me convenait, c'est elle que j'ai vue. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'est quand même portée jusqu'à chez moi ce matin. Donc quel est le problème? Vous avez demandé à Dieu de vous donner une femme qui vous rendra heureux, et il l'a fait, et vous vous plaignez toujours. Marie n'est-elle pas une femme? Voulez-vous apprendre à Dieu comment faire un bon cadeau? Je n'arrive pas à croire que tu me dis ça. L'homme, vous me connaissez. Tu sais le genre de choses que je veux. Je ne pourrai jamais être assez bas pour épouser un illettré. Vous savez que ce n'est pas possible. Si vous savez que vous avez déjà votre propre volonté, pourquoi demander la volonté de Dieu, alors que vous savez que Dieu est parfait et ne peut jamais permettre quoi que ce soit qui nuise à ses enfants? Un véritable enfant de Dieu est celui qui n'impose pas sa propre volonté à Dieu, mais permet plutôt la volonté de Dieu dans sa vie, sachant que la volonté de Dieu est inoffensive. Même si cela ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez, Dieu attend de vous que vous utilisiez le pouvoir et le don qu'il vous a donné pour le rendre parfait comme vous le désirez. La puissance de la foi du croyant peut enlever non seulement les montagnes de problèmes, mais aussi la culpabilité et les montagnes d'injustice, pour les rendre clairs devant la grâce de Dieu, même si vous êtes un pécheur, tout ce que vous avez à faire est de confesser, et abandonner votre péché, puis accepter Christ dans la foi, et faites votre chemin droit avec Dieu, afin que vos prières deviennent un décret.
Qui commencera à déplacer des montagnes de votre vie, et ministère? Si vous avez déjà été racheté, pourquoi ne pas travailler à votre salut avec tremblement et crainte, et garder le début de votre confiance ferme jusqu'à la fin, sachant que celui qui vous conduit connaît mieux que vous le chemin? Alors je vous conseillerais d'aller avec la volonté de Dieu dans votre vie. Si la volonté de Dieu dans ma vie est de prendre ce qui ne me convient pas, alors je refuse la volonté de Dieu. Je sais ce que je veux, et c'est ce que j'obtiendrai. J'aime Dieu parce qu'il n'impose jamais rien à personne. Si tu as faim, vas-y, je ne viens pas avec toi aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Ok si tu insistes. Prédicateur, comme si vous étiez celui que vous conviendrez. Oui, qu'est-ce que c'est encore? Tu ne vois pas que je ne veux pas de dérangement. Je suis désolé, monsieur. Quelqu'un est ici pour vous voir. Qui est la personne? Il a dit que son nom est Luc. Laisse-le entrer. Tu as l'air si fatigué, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Peter, mon homme, j'ai besoin de ton aide, je ne comprends plus mon entreprise, rien n'en sort, même voir de l'argent pour l'alimentation est un problème, je viens voir si tu peux m'aider avec de l'argent, pour que je voie quelque chose à manger, depuis hier je n'ai pas mangé parce qu'il n'y a rien dans ma main. Pourquoi ne pas changer de secteur d'activité? Cela n'apporte aucun bon résultat, cela vous fait plutôt mendier de l'argent ici et là. Mon frère, tu sais que j'essaie, si je vois de l'argent aujourd'hui, je le changerai aujourd'hui, mais pas d'argent. Tu as raison, vas-y doucement, un jour tu brilleras, je n'ai pas assez d'argent dans la main, je t'aurais donné. Non, je ne vous demande pas d'argent pour des affaires, je ne demande rien du tout, juste pour manger. Je vais gérer et transférer 20 $ sur votre compte, je n'ai pas d'argent. Merci beaucoup, j'apprécie. Tu peux y aller maintenant, je suis occupé. Je vous remercie. Pas le temps qu'il ne m'en dit pas, je ne sais même pas pourquoi je lui ai permis d'entrer, j'aurais dû dire à ma secrétaire de lui dire que je ne suis pas là, il ne peut jamais apporter de bonnes nouvelles plutôt que, mendier, est-ce que j'imprime de l'argent, tout le temps donne-moi ceci, donne-moi cela, homme paresseux. Wow, voir classe. J'ai trouvé ce que je voulais. C'est exactement ce que je cherchais. Elle est belle, elle a de la classe. Je dois aller la chercher. Qui n'aime pas une bonne chose? Excusez-moi ma belle, puis-je avoir un mot avec vous? Bien sûr. Mon homme, j'ai vu la fille que je vais épouser, si vous voyez cette fille, très belle, instruite et classe, en fait j'ai hâte d'être avec elle, elle est exactement mon rêve d'une femme. Félicitations donc, puisque vous avez décidé de suivre votre propre volonté et d'abandonner la volonté de Dieu, ne regrettez pas plus tard. Vivre dans la volonté de Dieu est une bénédiction. Lorsque nous sommes alignés sur notre destin, nous commençons à expérimenter une paix, un amour et une compréhension comme jamais auparavant. La volonté de Dieu nous demande de vivre avec un but. Lorsque nous ne vivons pas dans la volonté de Dieu, nous suivons notre propre volonté. Le problème avec notre volonté est que le résultat final mènera toujours à la mort et au regret. Oublie ça, il n'y a rien à regretter. Merci d'être entré dans ma vie. Suis honoré. Chérie, je viens, laisse-moi voir qui est à la porte. D'accord. Luc, c'est toi. J'espère que vous n'êtes pas ici pour me demander de l'argent, comme vous pouvez le voir, je reviens tout juste de mon mariage et j'ai fait beaucoup de dépenses, donc si c'est de l'argent, je n'ai pas. Non, je suis venu te féliciter, tu ne m'as pas dit aujourd'hui c'est le jour de ton mariage, j'aurais dû venir. Désolé de ne pas te l'avoir dit. Pas de problème, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis venu, je veux que tu saches que je vais me marier. Tu vas te marier, où as-tu vu l'argent pour te marier? J'ai économisé de l'argent, alors j'ai décidé de l'utiliser pour m'installer. Je ne suis plus jeune. C'est bien, alors qui est cette fille? Tu ne peux pas continuer à attendre? Elle est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. Travailleuse, humble, elle est ce qu'on appelle une épouse matérielle. Vous la connaissez peut-être. Elle reste aussi dans cette rue. Son nom est Marie. Marie.
Marie. Vous faites l'éloge. Je la connais, Marie la marchande ambulante. En fait, vous ferez un bon couple tous les deux. Allez-y, elle vous va vraiment bien. En fait, vous êtes un match parfait, félicitations. Merci, je vais y aller maintenant. Bye bye. Tu es vraiment fait pour elle. Où vas-tu? Je pensais t'avoir dit de cuisiner quelque chose, j'ai faim. Tu me prends pour quoi, une fille de maison, ou ta prisonnière? Si t'as faim, tu sais chemin de la cuisine. D'accord, où vas-tu est en retard. Je peux prendre soin de moi. Waouh, mon amour est là. Tu peux le répéter. Tu me manques. Tu me manques aussi. Mon amour, quand vas-tu lui demander les $6000? N'oublie pas que j'ai besoin de cet argent pour préparer notre avenir. Ne vous inquiétez pas, croyez-moi, je vais bientôt lui demander de l'argent. J'attends juste qu'il en ramasse un autre. Je viens de toucher $6000 de lui. Et te l'a donné. As-tu oublié? Si je lui demande un autre argent maintenant, il pourrait dire non. Tu sais qu'on a bouffé son business, il n'a plus d'argent. Continuez à le déranger jusqu'à ce qu'il vous donne l'argent. D'accord, je ferai n'importe quoi pour toi. Cher, j'ai besoin de $6000. Pourquoi encore? Vous avez collecté tout l'argent dans ma main il n'y a pas encore une semaine. Je n'ai plus d'argent pour gérer mon entreprise. Vous pouvez voir que je reste à la maison faute d'argent. Tout mon argent que j'ai, je l'ai dépensé pour toi depuis notre mariage. Vous avez besoin d'argent pour ceci et cela. Je suis fatigué. Vous avez dévoré mes affaires et vous n'êtes toujours pas satisfait. Essayez-vous de me blâmer pour votre entreprise qui a échoué? Écoutez, j'ai besoin de cet argent. Si vous ne me donnez pas cet argent dans cette maison, nous n'entrons pas tous les deux, je dois me faire comprendre, mieux vaut obtenir l'argent et me donner. Qu'est-ce que tout ça? Depuis que je me suis marié avec toi, je n'ai jamais eu la paix. Est-ce que tu te soucies vraiment de moi? Vous vous fichez de savoir si je meurs ou non, vous vous fichez de savoir si j'ai faim ou non, ou vous savez, donnez-moi de l'argent pour ceci et cela. Veux-tu me tuer? Vous avez fini tout mon argent, laissez-moi avoir la paix. C'est ton affaire, de toute façon je sors. Et où vas-tu? Je ne suis pas ton prisonnier. Et cette femme ou la mort? Oui, oui, oui. N'est-ce pas la femme de Peter, dans la voiture d'un autre homme? Oh mon Dieu! C'est exactement ce que je dis à Pierre, mais il n'a jamais été d'accord. La volonté de Dieu dans notre vie est parfaite, nous devrions apprendre à attendre et permettre la volonté de Dieu dans notre vie. Regarder une femme mariée flirter avec un autre homme, est-ce ce qu'il appelait la classe? Suis surpris de te voir Paul, j'espère qu'il n'y a pas de problème. L'homme, vous ne pouvez pas le croire. J'ai vu votre femme avec Emma, s'embrasser et se serrer dans ses bras. Ma femme, est un mensonge. Comme je te parle en ce moment, ta femme est dans la maison d'Emma. Tu ne peux pas être sérieux. Allez voir par vous-même, j'y vais. Je prie pour que ce ne soit pas vrai. Donc c'est vrai, tu couches avec un autre homme. Qui est-il? Mon amour continue, je ne le connais pas, il n'est pas un corps. Alors je ne suis pas un corps, comment oses-tu me dire ça? Quitte ma maison. Comment osez-vous coucher avec ma femme? J'ai dit sors de chez moi, ou je te battrai bleu et noir, tout de suite. Je ne le permettrai pas, je vais m'occuper des deux, moi Peter qui nageait dans l'argent, est-ce parce que je n'ai plus d'argent? N'est-ce pas Luc?
quand est-il devenu si riche? Monsieur Peter, bon après-midi monsieur. Luc, comment se fait-il, quand es-tu devenu aussi riche, tu as maintenant une voiture? Monsieur, est-ce que Dieu fait? Dieu a été si bon pour moi et ma famille, depuis que je me suis installé, tout tourne en ma faveur. Je peux voir de mes yeux, qu'en est-il de votre femme Marie? Elle est sur le point de terminer sa maîtrise. Tu veux dire qu'elle est maintenant instruite? Oui monsieur, elle continue son éducation après notre premier enfant. Monsieur, où allez-vous? Vous n'êtes pas avec votre voiture, entrez, laissez-moi vous déposer. Ne t'inquiète pas, laisse-moi me promener. Ok monsieur, au revoir. Je suis un fou. Regarde ce que j'ai perdu. Au lieu de la tourner à mon goût, je suis occupé à la traiter d'analphabète local. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, ô Dieu, je ne peux pas aller loin si ce n'est pas ta volonté. Peter, qu'est-ce que c'est? Pourquoi pleures-tu en venant? Je pleure pour que Dieu ramène sa volonté dans ma vie. Je ne suis rien sans sa volonté. C'est pourquoi vous auriez dû permettre la volonté de Dieu en premier lieu, mais Dieu est toujours un Dieu miséricordieux. Continuez à l'appeler pour qu'il change votre femme et faites d'elle l'os de votre os, la femme qu'il vous faut. Il le fera. Il n'y a rien d'impossible pour lui. C'est la seule option pour vous maintenant. Une fois que vous avez commis l'erreur de ne pas suivre la volonté de Dieu, la seule option pour vous est de continuer à appeler et à supplier Dieu de la changer pour vous favoriser. Merci, si seulement je t'écoutais avant, je n'aurais pas été dans ce pétrin. Ô Dieu mon Père, change ma femme pour qu'elle soit la femme pour moi. Je suis désolé de ne pas suivre votre volonté. S'il te plaît, cher, pardonne-moi, je suis désolé, j'ai réalisé que tu es le meilleur homme pour moi, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Ça va, je t'ai pardonné. Je vous remercie beaucoup. Dieu peut toujours renverser l'erreur, pour vous favoriser, mais ce ne sera pas un travail quotidien, ou un travail facile, alors restez dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être déroutante et difficile à gérer. Il faut de la discipline, de l'obéissance et un esprit ouvert pour choisir de suivre la volonté de Dieu, mais avec la bonne attitude, c'est possible. Apprendre les avantages d'une vie dans la volonté de Dieu peut vous aider à comprendre l'importance de le faire. Lorsque vous permettez à la volonté de Dieu d'entrer dans votre vie, cela vous rend plus heureux, cela vous permet de réussir et de prospérer, vous découvrirez la paix intérieure, cela vous fera apprécier la vie chaque jour, cela vous ouvrira de nouvelles opportunités, cela remplira votre cœur avec amour et compassion, cela vous fait vous sentir protégé et en sécurité à tout moment, cela fait de vous la lumière dans ce monde de ténèbres, vous ne serez jamais seul, vous pourrez responsabiliser les autres, vous pourrez répandre de l'énergie positive, et bien d'autres, alors restez dans la volonté de Dieu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.